et Lens, justement, on en parle. C'est une des légendes du RC Lens qui est avec nous ce midi. Bonjour Guillaume Varmuz. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est très heureux de vous recevoir. Vous venez nous parler de votre livre qui vient de sortir. Guillaume Varmuz, ma vie sera ici, aux éditions Talent Sport, le récit d'une carrière riche de gardien de but, mais pas seulement. Avant d'en parler, vous allez regarder le match ce soir, vous continuez à suivre les RC Lens? Bien sûr, je les suis de très près. J'étais dans la campagne européenne, je les ai vus battre Arsenal, j'étais à Bollard, donc bien sûr, on peut pas s'en empêcher. Plus que jamais. Alors il y a eu des moments très forts au RC Lens, l'année 98, vous avez été sacré champion de France. Pourquoi, selon vous, c'est une équipe à part? Il faut regarder la jeunesse du club, l'historicité, voir le lieu, comment est-ce que le club est né en 1906, toute sa pérégrination, voir les ouvriers, comment ce club s'est forgé. Et donc il y a le peuple, le sang et or. C'est un tout. C'est une globalité, donc c'est pas simplement une espèce d'histoire ou un mythe. Non, c'est réel. Voilà, c'est les corons. Donc moi-même je l'ai découvert puisque n'étant pas natif, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis natif du Nord, mais non, c'est vrai. Voilà, je suis bourguignon. Ouais. Et donc c'est toute cette histoire-là qui fait que ce club est complètement unique et on vient s'en imprégner quand on vient jouer au Stade Bollard. Voilà. Et dans votre livre, on apprend donc vous êtes bourguignon et que très tôt vous voulez devenir gardien. Il y a ce dessin qui va inspirer le titre de votre livre, on va le voir. Vous avez 10 ans, vous savez déjà, vous allez faire carrière dans le foot. Savoir, c'est un bien grand mot. Je pense qu'on est comme tous les enfants, on espère, on voit les jeunes, quand on voit le monde professionnel, on est jeune et j'ai essayé de représenter, c'était Joël Batz à l'époque qui était, alors il y avait moins de matchs que maintenant, c'était le gardien de l'équipe nationale. Mais par contre, c'est assez un peu étonnant parce que j'ai écrit Ma vie sera ici alors que j'étais loin d'avoir pensé. C'est un peu prémonitoire, on peut le dire, un petit peu. Ouais. Et on comprend aussi à quel point le poste de gardien de but est quand même à ce point décisif dans une équipe, quoi. Vous avez raison de le souligner parce que fut un temps où peut-être même à ma génération le gardien de but était celui qu'on mettait parce que oui, c'est ça, c'est un peu dévalorisé. Tu vas dans les buts parce que t'es pas très bon. Et du coup, en arrivant à Lens en 92, il y a eu un changement de la loi. Avant, les défenseurs pouvaient donner la balle au gardien à une passe, ils pouvaient la prendre à la main. Mais là, on a entré le gardien dans le jeu. Ça a changé quelque chose. Ça a changé complètement la donne. Le gardien a toujours sa fonction spécifique d'être d'abord déterminant pour empêcher le but de rentrer, mais il est entré complètement à part entière dans le jeu et dans le système. Et donc, du coup, on l'a valorisé. Aujourd'hui, on s'aperçoit du rôle très important d'avoir un bon gardien de but. Voilà, le football, des passions aussi, la mécanique, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on apprend tout ça, au point que vous envisagez même de devenir mécanicien dans la marine, au cas où. Alors l'idée c'était quand j'étais jeune, j'ai travaillé, mes parents avaient où ils travaillaient, il y avait un garagiste qui était le frère de mon entraîneur de foot et j'ai bossé comme mécanicien et j'étais ébloui par la capacité de connaissance du mécanicien. Il savait faire exactement tout ce qu'il fallait. Et c'était un métier avec mes mains. Et j'aimais bien la Deuxième Guerre mondiale. Et je sais pas, il y a eu une espèce de conjonction. Je voulais être un mécanicien sur un porte-avions. Voilà, si j'avais pas été footballeur professionnel. Voilà. Et puis il y a la foi, ça c'est très important. Même en tant que joueur, vous avez continué à aller à l'église. Alors c'est resté ça. Ouais, c'est resté, c'est-à-dire que j'étais pas un féru d'eau bénite étant jeune, je voulais plutôt être footballeur professionnel, mais au fil de ma carrière, il y a toutes ces expériences qui ont à un moment donné où je me suis retrouvé à travers ma vie de foi. Ouais. Voilà, Guillaume Varmuz, Ma vie sera ici aux éditions Talent Sport. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ici sur ce plateau.